Comment retrouver de la sérénité dans sa vie? La vérité, c'est que se sentir bien dans sa vie, ça passe beaucoup par cet état de sérénité. Alors la sérénité, c'est quoi? La définition de la sérénité, c'est cette idée de confiance sur le plan moral et je dirais même de confiance dans l'avenir, d'avoir vraiment cette vision de confiance dans ce qui va se passer dans le futur. Et forcément, la sérénité, cette idée de confiance dans le futur, cette idée de se dire ok, je sais que ça va dans le bon sens, que ma vie va dans le bon sens, c'est un état qu'on a tous envie d'atteindre. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer selon moi comment atteindre cette sérénité, ma vision de la sérénité et comment atteindre petit à petit cette sérénité. Encore une fois, c'est ma vision des choses, après libre à vous d'agir comme vous le souhaitez. Alors pour moi, il y a deux types de sérénité. Il y a la première sérénité qui est la sérénité court terme, je dirais, où on va essayer tout de suite maintenant de se mettre dans un état de calme, dans un état de tranquillité. Ceci étant dit, pour moi, cette sérénité, si elle peut donner quelques effets, ça reste souvent quelque chose qui peut agir plus comme un masque en fait. C'est-à-dire que si par exemple vous avez une dette de 200 000 euros et que vous cherchez à vous mettre dans cette sérénité court terme, que vous cherchez justement à avoir tout de suite maintenant cet état de calme, cet état de tranquillité, ça risque beaucoup d'agir comme un masque dans le sens où vous allez peut-être sur le coup tout de suite maintenant être dans un état plus calme, plus tranquille. Ceci étant dit, ça ne réglera pas votre problème sur le moyen et surtout sur le long terme. Donc ça c'est la première sérénité, c'est la sérénité court terme qui à titre personnel je la trouve pas extrêmement intéressante. En revanche vous avez un deuxième type de sérénité où là ça m'intéresse beaucoup plus, c'est ce que j'appelle plutôt la sérénité long terme. Et cette sérénité long terme, on en parle beaucoup moins, mais vraiment, moi c'est vraiment, quand on parle de sérénité, c'est vraiment ce que je vise. Alors bien sûr, elle est beaucoup plus difficile à atteindre, cette sérénité long terme, on ne peut pas l'atteindre tout de suite maintenant en claquant des doigts, mais à partir du moment où je commence petit à petit à développer cette sérénité long terme, c'est selon moi vraiment le moyen où je peux avoir, enfin le meilleur moyen, la meilleure façon de faire pour avoir vraiment cette forte confiance sur l'avenir. Cette sérénité long terme, elle est basée sur trois piliers. Premier pilier, c'est avancer quotidiennement vers ce que je fais. Avoir vraiment cette conviction qu'au quotidien, j'avance dans la direction que je souhaite. Je vous reprends l'exemple de la dette, c'est-à-dire que si j'ai 200 000 euros de dette et que je sais que j'ai mis en place des choses dans ma vie qui vont me permettre dans 5 ans de ne plus avoir de dette, c'est-à-dire que voilà, mathématiquement, je gagne de l'argent et je suis en train de mettre en place des choses pour gagner de l'argent qui font que j'ai un plan pour sortir de cette dette dans 5 ans, voilà, et que je valide au quotidien que je suis en train de mettre en place ce plan, j'avance. Et le fait d'avancer par rapport à ce problème me donne justement cette sérénité, me donne justement cette confiance vers l'avenir. Donc ça c'est la première chose, valider au quotidien que j'avance vers ce qui est important, enfin en tout cas vers la direction qui est importante pour moi. La deuxième chose, c'est toute la notion de gestion des finances. Alors en général je sais très bien, et surtout quand on parle, c'est-à-dire que très souvent les gens qui pratiquent, on pourrait dire la sérénité court terme, le fait de tout de suite maintenant se mettre dans des états, dans un état de calme, de tranquillité, alors pas tout le monde mais il y en a beaucoup qui sont très éloignés, souvent qui sont pas du tout d'accord avec cette idée de gestion des finances, qui rejettent un petit peu cette idée d'argent, et je trouve ça assez paradoxal parce que pour moi on est dans un monde où c'est extrêmement compliqué, pour ne pas dire impossible, d'être vraiment, si je prends la définition de base, d'être confiant par rapport à l'avenir, d'être serein par rapport à l'avenir, si je suis dans une situation d'incertitude, d'insécurité financière. Moi je vous le dis, puisque j'ai été dans les deux situations, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous le cache pas, je suis très à l'aise financièrement, mais j'ai été dans des situations avant, il y a 7, 8, 9, 10 ans en arrière, où voilà, je gagnais très peu d'argent, j'étais vraiment dans cette situation. Alors j'ai jamais été dans une insécurité dans le sens où voilà, je pouvais toujours retourner chez mes parents, enfin j'aurais toujours pu, voilà, j'étais pas dans une situation catastrophique, mais il y avait quand même ce côté pression au niveau de l'argent, parce que je gagnais très peu d'argent, et voilà, quand vous devez compter à chaque fois, quand vous avez toujours cette pression de l'argent, c'est pas quelque chose vous pouvez pas être serein. Donc la deuxième chose vraiment, c'est cette notion de sécurité financière, cette notion plutôt, je dirais même, de prendre sa vie financière en main. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un truc dont je suis très content, c'est d'avoir ouvert une autre chaîne qui s'appelle Superfan, où je vous explique comment justement monter votre business en ligne à partir d'une petite audience. Et en fait, voilà, moi c'est un truc que je trouve vraiment très important, et c'est quelque chose qui, voilà, je vous parle de cette chaîne-là, mais c'est un exemple, ce que je veux dire, mais c'est que l'idée, c'est vraiment
ce fait de prendre ma vie financière en main. Et par rapport à cette chaîne, voilà, j'aide les gens à prendre leur vie financière en main. Et donc quelque part, je pense que on peut dire que je crée de la sérénité pour les gens qui réussissent à prendre leur vie financière en main. Voilà, mais dans tous les cas, avoir ses finances, voilà, être clair sur ses finances, c'est-à-dire justement avoir pris ses finances en main, être clair sur sa capacité d'épargne, investir pour son futur, être dans cette capacité d'augmenter ses revenus, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de sérénité sur le long terme. Et enfin pour moi, le troisième pilier de sérénité pour la sérénité long terme, c'est tout ce qui concerne la notion de liberté. Et selon moi, la notion de liberté, elle passe avant tout par le développement des compétences. Parce qu'en fait, c'est le développement des compétences qui me rend réellement libre. Voilà, ma vision, moi, c'est clair et net, ma vision de la liberté, c'est ça. Si je deviens plus libre dans ma vie par le développement des compétences. C'est-à-dire que si je suis dans un boulot, voilà, si je suis dans un boulot que j'aime pas, où j'ai un patron qui me presse comme une orange, ou voilà, et enfin voilà, j'aime pas ce boulot, j'aime pas le boulot, j'aime pas l'entourage, j'aime pas le patron, et que enfin ça me convient pas et que je peux pas en sortir parce que voilà, parce que actuellement je peux pas en sortir parce que j'ai des frais. Justement, c'est en développant mes compétences que je vais pouvoir trouver un autre boulot, que je vais pouvoir devenir plus libre. Si je suis dans un cercle social, que j'ai un entourage qui ne me convient pas, c'est en développant mes compétences sociales que je vais pouvoir être plus libre. Je prends un autre exemple aussi, combien il y a de personnes qui sont dans une relation de couple où ils savent à l'intérieur d'eux-mêmes que ça ne leur convient pas, on pourrait dire que c'est une relation de couple par défaut, mais qui restent dans cette relation de couple parce qu'ils se disent, finalement, si je me retrouve tout seul, peut-être que je serai tout seul tout le temps, parce que voilà, finalement, je ne sais pas si je serai capable de retrouver quelqu'un, je ne sais pas si je serai capable de retrouver quelqu'un qui me conviendra. Et donc ça, encore une fois, le développement des compétences permet d'atteindre cette liberté. Et peu importe les domaines, là je vous ai pris des domaines principaux, des domaines que tout le monde peut retrouver, mais plus je développe mes compétences et plus je deviens libre, et plus je deviens libre, enfin je veux dire, quand j'ai cette liberté, quand j'ai suffisamment confiance en mes compétences, quand je sais que peu importe la situation, je peux recréer une autre situation comme ça, je peux du coup quitter une situation qui ne me convient plus, et ça me rend beaucoup plus libre, et donc ça me rend beaucoup plus serein sur le futur, ça me rend beaucoup plus confiant sur l'avenir. Donc voilà, si vous mettez en place ces trois piliers dans votre vie, ça prend du temps évidemment, ça prend du temps, mais j'avance au quotidien, je prends en main mes finances et je travaille mes compétences pour devenir plus libre, vous verrez que vous construirez petit à petit une réelle sérénité dans votre vie, que vous vous sentirez bien mieux dans votre vie, bien plus confiant dans votre vie. Voilà ce que je voulais vous dire. Évidemment, tout ça, ça passe même beaucoup par la capacité à exploiter ces journées, à faire tous les jours une bonne journée. Et donc, si vous voulez aller plus loin par rapport à ça, vous pouvez accéder à ma ressource gratuite, ça s'appelle les outils du succès. Donc je vous ai mis un package de plusieurs ressources qui vont vous permettre d'exploiter au maximum chacune de vos journées pour qu'à la fin de chaque journée, vous puissiez valider que oui, je suis fier de moi, j'ai avancé un petit peu plus vers la vie que je voulais. C'est le premier lien dans la description, je vous laisse regarder ça, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, passez à l'action, chaque jour compte.